Pendant très longtemps, nous vivons une vie influencée par l'extérieur. Tout d'abord par nos parents, puis après par nos amis, notre entourage, nos collègues, notre société, etc., etc. Pendant tout ce temps-là, nous ne nous posons pas beaucoup de questions. Nous vivons un peu une vie par procuration, par automatisme, sans se poser de questions. Mais cela ne dure qu'un temps. À un moment ou à un autre, il arrive un jour ou un événement, une perte d'un être cher, une séparation douloureuse, une maladie, ou un burn-out, ou tout autre événement. Et cet événement nous fait sortir d'un long sommeil. C'est comme si nous dormions pendant très longtemps et qu'on prenait connaissance soudainement que pendant très longtemps, nous vivions inconsciemment. Nous vivions une vie qui n'était pas forcément la nôtre. C'est à ce moment-là que nous commençons à nous poser beaucoup de questions. J'ai suivi cette voie. Pourquoi j'avais choisi ce métier? Pourquoi j'avais choisi cette femme ou ce mari comme époux ou comme conjoint? C'est à ce moment-là que nous commençons aussi à nous poser la question sur qui on est réellement, sur pourquoi nous sommes venus dans ce monde, sur quel est mon métier de cœur, qu'est-ce que j'aimerais bien faire dans cette vie, qu'est-ce qui me procure la joie tous les matins, qui je suis, tout simplement. Cette question-là, qu'on ne s'était jamais posée, arrive à nous tous les matins. Qui je suis? De quoi ai-je envie? Et petit à petit, ces prises de connaissance, ah, au final j'aime ça. J'aime pas les brocolis, et au final j'aime le chou de Bruxelles. Au final, c'était pas ce type de film que je préférais, mais j'ai toujours fait plaisir aux autres. Au final, c'est pas cette musique-là que je souhaitais écouter, c'est pas ces voyages-là que je voulais faire, etc., etc. Au final, je rêvais d'être musicien et je suis devenue commerciale, par exemple. Je rêvais d'avoir mon propre restaurant et puis je me suis retrouvée dans les bureaux. Je me suis perdue, je ne sais plus qui je suis et pourquoi je fais ça. Moi aussi, je suis passée par là. Quand j'étais petite, je me posais beaucoup de questions. Et puis au fur et à mesure des jours, des années, j'ai vu que les personnes qui m'entouraient à ce moment-là ne se posaient pas les mêmes questions et avaient l'air d'être heureux et satisfaits de ce qu'ils avaient. À ce moment-là, j'ai arrêté de me les poser aussi. Puis aussi, j'ai vécu par procuration. Et puis, je suivi le chemin comme tout le monde. J'ai suivi les schémas classiques. Avoir un appartement, avoir des enfants, avoir un CDI. Et je me suis complètement oubliée. Jusqu'au jour où le burn-out m'a rattrapée. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à me dire, mais toutes les questions que je me posais quand j'étais petite, ou toutes les questions que je me posais quand j'étais adolescente, où j'en suis actuellement. Toutes les réponses auxquelles je n'avais pas de questions quand j'étais petite commençaient à arriver de l'intérieur de moi. Les réponses que j'ai cherchées toujours à l'extérieur étaient au final à l'intérieur. Et puis petit à petit, j'ai appris à me connaître, à me rencontrer, à savoir quelle était ma couleur préférée, quel était mon plat préféré, qu'est-ce que je voulais comme vacances, où est-ce que je voulais partir, ou comment je pouvais apprendre à m'entendre et à m'écouter. Et ça, chaque jour, tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, faire le point sur ce que je ressentais à l'intérieur et me reconnecter à ce que je ressentais moi et ce que je souhaitais moi dans cette vie-là. Et puis je me suis rappelé que j'ai toujours rêvé d'être thérapeute, d'aider les personnes, d'aider les gens, de pouvoir les accompagner, de pouvoir partager mon expérience. J'ai suivi des formations pour devenir thérapeute et maintenant je peux accompagner les personnes comme toi. Je suis thérapeute énergéticienne actuellement. Je propose une méthode originale et unique en son genre. Je combine la thérapie par la parole aux soins énergétiques et aux soins quantiques. Si tu te retrouves dans cette vidéo et dans ce que je raconte, n'hésite pas à prendre un rendez-vous pour un appel découverte. On fera connaissance et je t'expliquerai comment je peux t'accompagner sur le chemin de retour à toi et dans la découverte de qui tu es. À très bientôt, je t'embrasse.